Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer et encore une fois de plus vous réitérer nos bénédictions dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est exactement l'heure de entendre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je pourrais dire que nous allons continuer notre sermon du dimanche dernier. Et effectivement, la semaine dernière, nous avons vu dans le passage de Jacques chapitre 5, verset 13 à 18, qu'il faut prier, avoir un moment dans notre vie où se retrouver devant Dieu pour lui présenter, frères et sœurs, nos requêtes. Amen. Jacques, serviteur de Dieu, nous encourage à prier à tout moment, dans les afflictions, dans la maladie, comme dans les moments de joie, être en contact avec notre Seigneur, car la prière, pouvait dire Jacques, fait vente du juste à une grande efficacité. Amen. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous allons continuer sur cette voie, mais cette fois-ci, comment demander à Dieu? Jacques, serviteur du Seigneur, répond à cette question à travers ces passages de Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Et notre sermon aura deux passages. D'abord, Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Et ensuite, Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Je lis ces deux passages. Si vous y êtes, Jacques chapitre 1, verset 5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, verset 7, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Verset 8e, l'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Amen. Voici le premier passage et le deuxième passage, Marc chapitre 11, verset 22. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Et verset 22. Et Jésus, répondant, leur dit, ayez foi en Dieu, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira que ce qu'il dit arrivera, c'est ce qu'il dit lui sera ôté. Amen. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Amen. Voici ainsi lu ces deux passages de Jacques chapitre 1, verset 5 à 8 et Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Frères et sœurs, ce matin, nous allons voir dans ce sermon deux points
2 points. D'abord, on verra la mauvaise façon de s'approcher ou de demander au Seigneur que Jacques appelle semblable au flot de la mer qui est agité ça et là, le verset 6. Et deuxièmement, la bonne façon de s'approcher ou de demander au Seigneur que Jacques nomme demander avec foi sans douter. Amen. Frères et sœurs, oui, s'il est vrai que la foi sans les œuvres est inutile, est morte, est vaine, ainsi, il est aussi vrai que la prière sans la foi est inutile, inefficace. Amen. Regardons le premier point de notre sermon de ce matin. Semblable au flot de la mer, verset 6 de Jacques chapitre 1, verset 6 de Jacques chapitre 1. Et je vais le relire. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qui demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Et c'est la partie B du verset 6. Il dit semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. L'apôtre Jacques, dans ce passage, montre qu'il y a une mauvaise façon, frères et sœurs, de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit qu'une telle personne est agitée, est ballottée ça et là. Voyons 2 exemples pour illustrer ce point. Le premier sera dans Matthieu chapitre 14, versets 23 à 31. Matthieu chapitre 14. Regardons ensemble Matthieu chapitre 14, frères et sœurs. Matthieu chapitre 14. C'est l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Matthieu chapitre 14, verset 23. Alors le verset 23 dit, « Et après qu'il eut renvoyé, il monta sur la montagne à part pour prier, et le soir étant venu, il était là seul. » Amen. Regardez, le dimanche dernier, nous avons dit que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ était une vie de prière. Et là encore, le verset 23 nous le démontre. Il dit, le Seigneur a renvoyé la foule et il est monté sur la montagne tout seul à prier. Et le verset 24, cependant, la barque était déjà au milieu de la mer, battue des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Verset 27e. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Verset 28e. Et Pierre, répondant, lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens !» Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria et dit, « Seigneur, sauve-moi !»
Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Voici l'histoire de Pierre. Pierre qui marche sur l'eau pour rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit que Pierre a marché sur l'eau pendant un moment parce que dans sa pensée, il a cru en la parole de Jésus qui lui a dit, viens. Amen. Le Seigneur dit à Pierre, viens. Verset 29. Jésus lui dit, viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus-Christ. Amen. Pierre a focalisé ses pensées sur l'objectif qu'il devait atteindre, c'est-à-dire rejoindre le Seigneur. Voici l'objectif de Pierre, rejoindre le Seigneur. Mais lorsque le vent a soufflé, Pierre n'a pas prononcé un seul mot, à plus forte raison une phrase. Mais tout s'est joué au niveau de sa pensée, frères et sœurs. Tout s'est joué au niveau de sa pensée. Ses pensées de confiance en la parole de Jésus-Christ est focalisée initialement sur la réalisation de son objectif, se sont transformés comment? À la vue du vent, en peur de se noyer, et il a coulé. Il a coulé. Voici, Pierre s'est détourné de son objectif, à savoir rejoindre le Seigneur. Pierre a plutôt regardé au vent qui était en train de souffler. Et Jacques a dit, la mauvaise manière de s'approcher ou de demander quelque chose à notre Seigneur, frères et sœurs, c'est d'être semblable comme au flot de la mer. Nous tous, nous savons comment les vagues de la mer se comportent. Et Jacques dit ça et là. Et voici comment Pierre s'est comporté vis-à-vis de l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons, nous allons bien comprendre ce que Jacques est en train de dire comme semblable au flot de la mer. Deuxième exemple, Job chapitre 3. Job chapitre 3, versets 24 à 26. Frères et sœurs, je souhaiterais que vous regardiez de plus près ces passages. Regardons très bien ce que Job lui-même est en train de dire. Verset 24. Il dit, car je soupire au lieu de manger, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains m'arrive, et ce que j'appréhende, c'est-à-dire ce que je redoute, vient sur moi. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Le tourment est venu. Amen. Dans d'autres versions, appréhender, c'est redouter. Et ici, dans ce va dire le tourment, c'est-à-dire le trouble est venu. Et voyons le comportement de Job. Job chapitre 1, verset 5. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoya chercher ses fils pour leur purifier, et se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car, frères et sœurs, regardez très bien, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils régné
Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job tous les jours. Est-ce que vous comprenez bien? Voici Job. Chaque fois que ses enfants faisaient le tour des fêtards comme enfants, Job réunissait ses enfants et dans sa pensée, Job avait continuellement dans sa pensée que quoi? Ses enfants étaient comment? Étaient en scandale. Ses enfants étaient en train d'offenser le Seigneur. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans Job chapitre 3, versets 24 à 25. Ce que je crains. Job craignait que ses enfants fassent quelque chose qui ne plaise pas au Seigneur, que Dieu, en retour, décharge sa colère, son courroux sur lui. Job avait peur. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Et c'est ça, c'est l'attitude. Lorsqu'il y a contradiction, frères et sœurs, lorsqu'il y a contradiction entre nos pensées et la parole qu'on adresse au Seigneur, cela provoque une cacophonie, ou ça, dans le monde invisible. Et le négatif qui domine dans la pensée prend le dessus. Amen. Voici la triste réalité. Et c'est ce que Jacques dit, semblable au flot de la mer. Et souvenez-vous de la définition de quoi? De la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. La foi fait quoi? La foi rend visible quoi? L'invisible. La foi appelle ce qui n'était pas à ce qui a à être. Voici la foi. Mais lorsque il y a une cacophonie dans notre esprit, dans nos pensées, frères et sœurs, le négatif qui domine prend toujours le dessus. Et au lieu d'être exaucé, comme on le dit avec la parole, on reçoit une réponse comment? Contraire. Amen. On reçoit une réponse contraire. Voici. C'est pour cette raison, Jacques a dit que celui-là même ne s'imagine pas faire quoi? Recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est ballotté. Pourquoi? Parce qu'il y a une cacophonie dans sa pensée avec la parole qu'il adresse au Seigneur. Et là, comme le négatif domine, et Matthieu chapitre 5 verset 28, on voit que quoi? Dieu fait quoi? Dieu exauce comment? Dieu exauce nos pensées dominantes, frères et sœurs. Et c'est ça, et c'est ce qui est la vérité. Dieu exauce nos pensées dominantes. C'est ce qui domine. C'est ce qui domine que Dieu exauce. L'homme ballotté ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur, frères et sœurs. L'homme ballotté, ça et là, ne peut pas, absolument pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Et s'il est vrai que la foi sans les œuvres est inutile, il est aussi vrai que la foi, que la prière sans la foi est inefficace. Amen. Frères et sœurs, du visible, de l'invisible au visible. De l'invisible au visible. Grand 2, toujours dans Jacques chapitre 1. Deuxième point, Jacques chapitre 1. Qu'il demande avec foi sans douter. Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6, mais qu'il demande avec foi sans douter. Qu'il demande avec foi sans douter. Ici, Jacques montre la bonne façon de demander au Seigneur. Et pour cela, nous allons aussi voir deux exemples. Le premier exemple qui est
tout à fait naturel, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier exemple, Jean chapitre 11. Et là, dans cet exemple, c'est le Seigneur face au tombeau de Lazare. Le Seigneur face à la foule. Et regardez ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 11, frères et sœurs, versets 41 à 43. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que quoi? De ce que quoi, frères et sœurs? Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, Pierre, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et verset 42, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Amen. Quand il dit cela, il cria à haute voix, Lazare, viens dehors. Amen. Amen. Vous voyez comment le Seigneur a conjugué sa prière? Le Seigneur dit, Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et c'est ça la prière avec foi. C'est ça, frères et sœurs, la prière avec foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi appelle l'invisible au visible. Voici la prière avec foi. Le maître dit face au tombeau de Lazare, tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, nous pouvons adresser de telles paroles lorsque nous nous retrouvons face à face avec notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons adopter de tels comportements? Mais regardons le deuxième exemple. Deuxième exemple, Marc chapitre 5, verset 23. Marc chapitre 5, verset 23 à 28. C'est l'histoire de la femme qui perdait le sang. Et la Bible dit pendant 12 ans. Et lisons Marc chapitre 5, verset 23. Et le pria instamment disant, ma petite fille est à l'extrémité. Viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et elle vivra. Verset 24. Et Jésus s'en alla avec lui et il fut suivi d'une grande foule qui le pressait. Verset 25. Alors, une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui avait dépensé tout son bien sans en avoir reçu aucun soulagement, mais qui était plutôt allé en empirant. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, alléluia, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et regardez, frères et sœurs, l'attitude au verset 28. Regardez comment elle a conjugué. Car elle disait, si je touche simplement ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Si je touche simplement ses vêtements, je serai guéri. Frère, l'histoire est triste. Mais nous savons que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. La Bible dit que la femme a souffert. Et elle a beaucoup souffert. Elle a dépensé tout son argent. Et la Bible dit tous ses biens. Et peut-être que ce matin, tu ressembles à cette femme. Amen. Peut-être que tu vas te dire que non,
ta situation est plus grave, dramatique que celle de la femme. Mais le verset 27, la Bible dit, après avoir entendu parler de Jésus, sa vie va changer. Oui, sa situation va changer. Et cela grâce à sa foi, à l'assurance qu'elle a eue. Amen. Mais toi qui me regardes ce matin, oui, tu es assis devant moi, tu me regardes. Tu as entendu parler de Jésus. Mais est-ce que ta situation a changé? Alors, demande-toi, pose-toi la question, est-ce que je m'approche du Seigneur de la bonne façon ou de la mauvaise façon? Oui. Souvenez-vous que la foi nous rend victorieux dans n'importe quelle situation. Mais ce matin, la prière avec foi déplace les montagnes. Amen. Oui, la prière avec foi déplace les montagnes. Et le verset 28 de Marc chapitre 5, la femme dit quoi? Si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Sa demande, sa prière fait stopper le Seigneur dans sa marche vers la maison de Jairus. La demande de la femme fait stopper notre Seigneur dans sa marche vers la maison de Jairus. Et est-ce que tu peux, ce matin, aussi comme la femme, arrêter le Seigneur? Est-ce que tu peux stopper le Seigneur comme l'a fait la femme? Mais regardez le verset 30 à 31. Regardez le verset 30 à 31. Aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant, qui a touché mon vêtement? Waouh! Il dit, qui a touché mon vêtement? Et ses disciples disent, tu vois que la foule te presse et tu dis, qui a touché? Qui m'a touché? En ce moment précis, il y avait beaucoup de requêtes, beaucoup de supplications, beaucoup de prières, symbolisées ici par quoi? Par la foule. Mais seulement la prière, seulement la requête de la femme fait arrêter le Seigneur. Amen. Amen. Veux-tu être guéri ce matin? Est-ce que tu veux sortir de ta situation ce matin? Tu veux avoir réponse positive dans la situation dans laquelle tu te trouves? Fais comme la femme. Comporte-toi comme cette femme qui avait cette conviction, cette assurance d'avoir la guérison une fois qu'elle touche seulement les vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, la prière avec foi rend visible l'invisible. Amen. La prière avec foi rend visible l'invisible. Avec Dieu, il y a des mots comme incurable, impossible, jamais qui n'existent pas, frères et sœurs. Oui. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Incurable, impossible, jamais. Le langage de la prière avec foi nous dit de conjuguer notre requête dans le passé, comme le Seigneur. Tu m'as exaucé. Voici le langage de la prière avec foi. Tu m'as exaucé. Et la femme dit, si je touche, je serai guéri. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas accompagnées de foi. Amen. Parce qu'elles ne sont pas accompagnées de foi. Ce que Dieu demande, ce n'est pas la quantité de prières, même pas la pénitence,
mais la prière avec foi. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois apprendre à croire avant de voir. Ne fais pas comme Thomas. Croire avant de voir. Et nous terminons par le passage que nous avons lu, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. C'est pourquoi, verset 24, Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Amen. Il dit quoi? Il dit tout, frères et sœurs. Il n'y a pas de limite avec la prière, avec foi. C'est pour cette raison le Seigneur dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Ce matin, nous venons de voir deux façons de s'approcher du Seigneur. Jacques dit, il y a une mauvaise façon et il a symbolisé par semblable au flot de la mer, l'homme qui est ballotté ça et là. Et celui-là, Jacques dit, il ne peut absolument rien avoir du Seigneur. Et ce sont ces gens de personnes, dans leurs pensées, c'est autre que ce qu'ils demandent ou qu'ils disent au Seigneur. Amen. Et deuxième, c'est quoi? C'est de demander avec foi. Amen. Je souhaiterais que chaque frère, chaque sœur ce matin, présent ici, puisse avoir l'attitude de la femme qui perd le sang. La Bible dit, elle a entendu parler du Seigneur et elle a dit, si je touche, je serai guéri. Vous avez la possibilité de toucher le Seigneur. Vous avez la possibilité de vous approcher du Seigneur. Mais Jacques dit, approchez-vous avec foi. Et Hébreux 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire quoi? La foi rend visible l'invisible. Amen. Croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.